Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler des suites, reparler des suites plutôt, puisqu'on va retravailler sur la définition et les notations. Alors qu'est-ce qu'une suite numérique de réels? C'est une liste ordonnée de nombres réels. Chaque nombre est ce qu'on appelle un terme. Donc un terme de la suite, c'est un des nombres de cette suite. On va leur donner des numéros à ces nombres qu'on appelle des indices ou des rangs. Donc c'est le deuxième nom à retenir. Terme d'un côté et puis indice et rang d'un autre. En général, le premier rang, ce sera 0 ou 1. On peut aussi définir une suite numérique réelle comme une fonction qui va de n, l'ensemble des nombres naturels, donc les indices, dans R. Les termes, les indices, les termes. Un exemple, on va s'intéresser à la suite, par exemple, des puissances de 2. Donc les puissances de 2, on va écrire les premiers termes. Donc le premier terme, ça va être 2 puissance 0. Le deuxième 2 puissance 1, le troisième 2 puissance 2, etc., etc. 2 puissance 3, 2 puissance 0 au passage qui vaut toujours 1, 2 puissance 1 qui vaut 2, 2 puissance 2 qui vaut 4, 2 puissance 3 qui vaut 8, etc. Sur cette suite, le premier terme, c'est 2 puissance 0, ou alors 1. Son indice, c'est 0. Le troisième terme, c'est 2 puissance 2, ou alors 4. Son indice, son rang, c'est 2. Grâce à un système d'écriture plutôt judicieux, on va écrire ça U indice 0, ceci U indice 1, U indice 2, U indice 3, etc. L'indice en bas représente la position du nombre. C'est toujours un nombre entier naturel. Le premier en général U0, mais ça peut être U1. Et puis le résultat qu'on obtient, qui est dans R, qui peut être un nombre entier ou un nombre à virgule, un nombre rationnel, peu importe, c'est ce qu'on appelle le terme. Donc ici, j'ai été jusqu'à U3, il y a 4 termes. Voilà pour la définition de base, ou plutôt l'explicitation de ce que c'est qu'une suite. On va maintenant passer aux deux définitions types d'une suite. Je parle bien sûr de la définition explicite. Et dans un deuxième temps, on parlera de la définition par récurrence. Alors, la définition explicite, c'est sûrement la plus simple à aborder dans un premier temps. Un petit exemple, U indice n égale 2 puissance n moins 3 sur n carré plus 1. Une définition explicite, c'est une définition qui met juste en jeu l'indice petit n, ici et ici, qu'on retrouve évidemment ici. Ça permet de calculer n'importe quel terme. Par exemple, U indice 5, ça va être 2 fois 5 moins 3 sur 5 au carré plus 1. Donc ça fonctionne comme les images des fonctions classiques. Sauf que les nombres de base, ce sont des entiers naturels. Donc au numérateur 7, au dénominateur 26. 7 sur 26, c'est la valeur du terme U5. Définition par récurrence, maintenant, c'est une définition qui met en jeu le premier terme, qu'on va appeler évidemment U0, donc un exemple, U0 égale 2, et puis une relation entre un terme, UN, et son suivant, UN plus 1. Par exemple, UN plus 1 égale 3 fois UN moins 2. On met une accolade pour lier tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relation de récurrence, et ça, c'est le point de départ, le premier terme. Grâce à cette définition, on comprend bien comment est constituée la suite, mais on ne peut pas calculer, par exemple, U3 directement, puisque pour avoir U3, on est obligé d'avoir U2, pour avoir U2, on est obligé d'avoir U1,
Et pour avoir U1, on est obligé d'avoir U0, qu'on nous donne toujours. Donc allons-y, on est obligé de proche en proche de faire ces calculs. U1, c'est égal à 3 fois U0, on décale l'indice de 1, moins 2. C'est-à-dire 3 fois 2 moins 2, qui donne 4. Ça, c'est U1. U2, 3 fois U1 moins 2, c'est-à-dire 3 fois 4 moins 2, c'est-à-dire 10. U3, pour finir, 3 fois U2 moins 2, c'est-à-dire 3 fois 10 moins 2, qui fait 28. Donc on calcule les choses de proche en proche. Attention, les erreurs aussi se répercutent de proche en proche, donc il faut être vigilant. On reparlera de tout ça en classe, on reverra comment ça fonctionne pour calculer ces termes sur calculatrice. A bientôt pour une nouvelle vidéo.